là, j'y vais. Non, attendez, excusez-moi. Non, mais qui fait le clap? Excusez-moi, c'est vous? C'est vous. Moi, je fais ça. Alors, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Brenet, je suis professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vais répondre aux questions de mention philo. Écrire. C'est difficile, je ne sais pas. J'adore traduire aussi. Et traduire, c'est écrire. Le plus facile, le plus accessible, bien que paradoxalement ce ne soit pas un livre de philosophie, c'est le discours décisif d'Averroès. C'est un avis juridique, puisqu'il était juge, qui essaye de savoir la place de la philosophie, de déterminer quelle est la place de la philosophie au regard de la religion. Et c'est une très bonne entrée pour se faire une idée de la façon qu'on a de ce que ça veut dire philosopher au XIIe siècle. Averroès, c'est un penseur andalou du XIIe siècle. Il est mort en 1198, il est né à Cordoue, il est mort à Marrakech. Et c'est un personnage dont le vrai nom n'est pas Averroès. Averroès, c'est son nom latinisé. Il s'appelle en arabe Ibn Rushd, pour la fin de son nom, qui veut dire le fils de la rectitude. Et c'était un personnage très important de l'époque parce qu'il était un dignitaire, disons, un fonctionnaire de l'État. Il était juge, grand juge même. C'était la plus haute autorité juridique de l'époque, à l'époque où l'Andalousie est sous domination musulmane. Il était aussi médecin et médecin privé du calife et philosophe. Et c'est à ce titre que l'histoire l'a retenu, puisqu'il a commenté toute sa vie durant les œuvres d'Aristote et que ces commentaires ont été traduits et en hébreu et en latin et que l'Europe juive et latine a hérité de ces commentaires et n'a cessé de les utiliser pendant des siècles. Donc c'est un homme qui a trois casquettes en quelque sorte, une casquette musulmane parce qu'il était un personnage essentiel de son temps dans l'empire musulman et c'était un personnage qui est aussi une figure européenne à la fois juive et latine. Alors, moi je dirais SCH, mais parce que je l'ai vu récemment et que je l'ai trouvé, j'ai trouvé dans ses manières de répondre une certaine distance, une certaine ironie que j'ai bien aimé. Pour faire honneur à ma génération de Marseillais, le plus philosophe entre Joule et SCH, c'est Akhenaton. Mais bon, je ferme la parenthèse. Un conseil pour réviser le baccalauréat? Le conseil principal, c'est de lire de la philosophie et d'essayer d'aimer des passages de philosophie, de trouver de la beauté dans l'argumentation. Surtout ne pas retenir par cœur des thèses ou des formules, mais essayer d'aimer la beauté d'un raisonnement et d'une écriture. Bien sûr, il faut l'espérer, même si quand je regarde ma propre vie, j'ai des doutes sur ma capacité à philosopher dans mon existence, mais bien sûr, il faut essayer de rendre la philosophie extrêmement concrète dans son rapport à ses enfants, à ses amis, à ses amours, à la politique. Donc bien sûr, la philosophie, c'est pas une affaire simplement de lecture sur sa chaise dans son bureau, c'est une affaire de vie.